Boker Tov. Alors aujourd'hui je suis dans mon petit café là, tu vois, donc je prends mon petit café, on est sur Harish, dans une petite ville à côté de Natania. Je vais te raconter une petite histoire ce matin. Voilà, en fait, il y a quelques mois, je suis avec ma femme, on est du côté dans une petite ville, tu vois, genre Holon, Batiam, je sais plus exactement comment elle s'appelait. Bref, on sort d'un rendez-vous avec un client. Et puis on se balade, tu vois, et on arrive dans un petit canyon. Un canyon, c'est un centre commercial. Et puis on commence à tourner et tout, etc. Et puis je vois un petit magasin de vente de savon genre naturel, naturopathie, trucs, etc., etc. Avec un nom, mais alors d'une région française. Voilà. Genre. Et je me demande, je me dis, mais en fait, comment ça se fait que cette enseigne n'est pas connue, en tout cas en France? Et donc, je rentre dans le magasin et je vais voir la vendeuse et je lui dis, voilà, je voudrais avoir le numéro de téléphone du patron, tu vois, pour discuter avec lui, comprendre un petit peu qui c'est et pourquoi et comment, et voilà, tu vois. Donc, elle me donne le numéro et j'appelle le patron. Et donc, quand j'appelle le patron, je lui demande, je lui dis, mais en fait, je tombe sur un Israélien pur et dur, et je lui dis, mais comment ça se fait que tu vends des savons sous une enseigne purement française, quoi, donc genre un nom à la française, genre La Loire, Dordogne, ou je sais plus quoi, tu vois, un truc. Et là, il me raconte une histoire de fou. Il me dit, écoute, Mickaël, il y a 20 ans à peu près, il y a un Suisse qui est venu en Israël, qui est venu s'installer ici. Alors c'est pas un tarpé, hein, je précise, c'est des roulés. Ici on fume beaucoup de roulés parce que ça coûte cher les cigarettes normales. Et donc il me dit il y a 20 ans, il y a un Suisse qui est venu en Israël et qui a fait ce qu'on appelle son alia. Et il était lui dans la naturopathie, dans les savons, dans tout ça, etc. etc. Et donc voilà. Et il s'est lancé. Il a lancé sa boîte et tout ça. Et au bout d'un moment, au bout de 2 ans, vu qu'il s'en sortait pas, c'était pas évident pour lui et tout, alors il m'a pris comme associé. Je lui ai dit d'accord, ok. Et donc comment tu t'es retrouvé aujourd'hui à avoir cette affaire à toi, on va dire. Et donc là il me dit, en fait il y a 10 ans, il s'en sortait vraiment pas. Alors il est retourné en Suisse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a laissé en fait la boîte. Je lui ai dit, mais en fait c'est une histoire de dingue. C'est-à-dire que toi t'étais pas du tout dans le métier. Tu te retrouves avec une boîte et que tu souhaites développer du coup. Il me dit ouais, je voudrais bien la développer, je voudrais bien que dans tout Israël on parle de moi, etc. etc. Donc voilà, c'était pour la petite histoire du jour. En fait, alors quelle est la morale là-dedans? La morale, elle est la suivante. Vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes ailleurs. Montez une boîte. Vous êtes extrêmement concurrencé. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de choses. Pour vous faire une place, il va falloir vous battre, etc., etc. Ici en Israël, bien que l'esprit israélien soit beaucoup plus dur en termes de négociation, tout ça, etc., etc., c'est un pays qui est en construction. Et donc, qui dit pays en construction, dit qu'en fait, tu peux tout faire. Donc, si demain, en fait, tu as une idée d'un concept particulier, moi, je te conseille de venir en Israël, de tester ton concept et de lancer ton affaire. Parce qu'ici, tu as toutes les chances de marcher. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao.